aussi, vous en avez assez de passer votre week-end, de passer votre dimanche à nettoyer votre maison et de pas toujours vous sentir bien parce que c'est pas toujours aussi propre que vous aimeriez. Dans cette vidéo, je partage avec vous 5 astuces pour faciliter le nettoyage au quotidien et toujours avoir une maison propre. Ce sont des astuces que moi-même j'ai dû mettre en place parce que je dois quand même vous avouer qu'à la base, je ne suis pas du tout une pro du nettoyage. Et le gros avantage, c'est que ces astuces vont vous permettre aussi de nettoyer, même parfois sans s'en rendre compte, en mettant en place des bonnes habitudes. Imaginez que vous êtes samedi matin, vous êtes chez vous et ce soir vous avez des invités qui viennent manger à la maison. Vous regardez un petit peu autour de vous et vous vous dites il va falloir quand même un petit peu nettoyer parce que c'est pas très présentable comme ça. Quelle est la première chose que vous faites? C'est une question que j'ai posée des dizaines de fois en atelier et j'ai chaque fois les mêmes réponses et ça va être je range, je déplace les objets, je prends les objets, je les mets dans une armoire, je les mets derrière une porte, là où on sait que personne va aller voir. Et donc la première astuce la plus importante pour vous aider à nettoyer beaucoup plus facilement votre intérieur, c'est de désencombrer. Au moins vous avez d'objets chez vous, au plus facile ça va être de nettoyer. Imaginez que vous avez un plan de travail avec plein d'objets que vous gardez sur le plan de travail au quotidien. Mais à chaque fois que vous devez nettoyer votre plan de travail, vous devez déplacer tous les objets. Ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie. Donc tous les objets qu'on utilise peu fréquemment, qu'on n'utilise pas au quotidien, il faut vraiment les ranger aussi dans ces armoires. Donc par exemple chez nous, on a un grille-pain mais qu'on utilise peut-être environ une fois par semaine, donc on va le ranger dans une armoire. Au moins vous avez d'objets chez vous aussi, au plus souvent vous allez nettoyer parce que vous n'aurez pas ces freins au nettoyage et donc du coup au plus souvent vous nettoyez, au moins vous devrez nettoyer puisque la saleté ne va pas s'accumuler. Après avoir rangé tous ces objets qui traînent chez vous, qu'est-ce que vous faites? Généralement ce qu'on va faire avant de nettoyer, c'est mettre les objets en hauteur. Déplacer les objets pour pouvoir nettoyer le sol, pour pouvoir nettoyer toutes les surfaces planes. Et donc le deuxième conseil, ça va être de mettre les objets en hauteur, de les fixer au mur. Par exemple, la brosse des toilettes, la fixer au mur, c'est un objet que vous ne devrez pas déplacer quand vous nettoyez le sol des toilettes. Une guitare, un instrument de musique, tous des objets de décoration qu'on va parfois laisser au sol, mais on va pouvoir les fixer au mur. Le panier à linge aussi, vous pouvez le fixer au mur. Tout ce qui est matériel de nettoyage, les balais, la serpillière, tout ça, vous pouvez aussi fixer au mur avec des crochets tout simples. Pour la troisième astuce, ça va être d'avoir moins de produits de nettoyage. Au moins on a de produits de nettoyage, au plus facile c'est de nettoyer au quotidien. Nous, on est depuis de nombreuses années dans le zéro déchet et donc au niveau nettoyage, on se limite à 3-4 produits, donc principalement du vinaigre, du bicarbonate de soude, du savon noir. Si on nettoie régulièrement son habitation, on peut vraiment nettoyer son habitation uniquement à l'eau. C'est aussi tout à fait possible. Et privilégier aussi évidemment du matériel de nettoyage qui soit vraiment ergonomique. Par exemple, un aspirateur sans fil. Moi, je ne promets pas du tout d'acheter de nouveaux objets, mais il y a quand même certains objets qui facilitent vraiment le quotidien, comme l'aspirateur sans fil. Vous avez aussi la serpillière dans laquelle vous mettez le produit dans le manche et vous avez un spray dans le bas du manche. Je ne sais plus le nom, peut-être que vous connaissez le nom. Et donc ça permet de ne plus avoir un seau d'eau à traîner partout et donc ça fluidifie vraiment cette action de nettoyer le sol à l'eau. Et c'est quelque chose même qu'on peut faire au quotidien. Si vous avez cette serpillière qui est dans le coin de votre cuisine, la cuisine qui est quand même un des espaces qui se salit le plus, surtout quand on a des enfants, ça peut vraiment devenir une habitude tous les soirs de nettoyer juste avec la serpillière qui est toujours toute prête dans le coin de votre cuisine. Et une très bonne astuce par rapport au matériel de nettoyage, c'est d'avoir des petits objets pour nettoyer proches de différents endroits. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez le piano là derrière moi, qui est quand même une surface plane et noire, donc il prend très très vite la poussière. Avant, il était toujours sale, toujours plein de poussière. Je vous ai dit, je ne suis pas du tout une pro de nettoyage à la base. Et ce que j'ai fait en fait, c'est tout simplement mettre une petite lavette, une petite microfibre derrière le pupitre qu'il y a derrière moi. Et donc chaque fois qu'on joue au piano, on prend la petite microfibre et on passe un coup derrière le piano et donc il est toujours propre. Depuis que j'ai mis ça en place, le piano est toujours propre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une éponge à côté du lavabo ou dans l'armoire au-dessus du lavabo de la salle de bain, qui est aussi un des endroits qui se salit le plus vite dans la maison. Et donc tous les soirs, après m'être brossé les dents, je passe l'éponge sur le lavabo. Donc ce lavabo est toujours propre et j'ai jamais vraiment l'impression de nettoyer le lavabo. Faire le ménage pour beaucoup de personnes, c'est aussi une tâche qui est assez ingrate, quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est aussi prendre soin de cet espace qui est notre refuge, notre maison, c'est notre refuge et cet espace où on peut se ressourcer. Et donc quand on fait le ménage, on prend soin de sa famille et de soi-même. Alors il faut peut-être aussi voir ça de manière différente.
Je me rappelle d'une cliente que je suivais en coaching, petit coucou à elle d'ailleurs si elle se reconnaît, qui me disait moi en fait pour le moment j'ai pas du tout le temps de faire du sport et donc j'aime bien faire le ménage parce que ça me permet de faire du sport puisqu'on bouge pas mal quand on fait du ménage. Pour la 5e astuce, pour vraiment vous faciliter le ménage au quotidien, j'ai envie de parler des habitudes, de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes au quotidien. Vous pouvez peut-être commencer par identifier les endroits qui sont peut-être le plus difficiles à nettoyer ou les endroits qui se salissent le plus souvent chez vous. Souvent ça va être la cuisine et la salle de bain et réfléchir comment je peux faire pour que ces endroits soient tout le temps propres et comment au quotidien je peux intégrer dans mes routines, que ce soit dans ma routine du matin ou ma routine du soir, des petits gestes qui vont faire que ça va être tout le temps propre, que je vais nettoyer en quelques secondes le sol, en quelques secondes je vais nettoyer le plan de travail. Ça pourrait être se dire ok moi tous les soirs je mets en route le lave-vaisselle, ça c'est une mini habitude. Et une fois que cette habitude-là, elle sera mise en place, peut-être que je passerai à l'étape suivante qui est, après, mon évier sera toujours vide. Une autre étape sera, à partir de maintenant, tous les soirs, après m'être brossé les dents, je passe un coup d'éponge sur le lavabo de la salle de bain. Et si vous vous dites, non, moi j'ai pas envie de passer du temps, je sais que quand je commence à nettoyer, ça me prend une demi-heure, et ce soir, vraiment, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pouvoir me poser dans mon fauteuil avec un bon livre, mettez un minuteur. Vous le mettez sur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en fonction du temps que vous avez envie d'allouer à cette tâche et vous dites voilà, je passe 5 minutes à nettoyer et une fois que les 5 minutes sont passées, j'arrête. Et un conseil aussi qui est très très important, c'est d'apprendre à déléguer. Que ce soit à un conjoint, que ce soit à des enfants, il faut bien se rappeler que les enfants, même assez petits, peuvent faire pas mal de choses. Quand on délègue une tâche à une autre personne, il faut aussi se dire qu'on va lâcher prise sur le résultat. La personne le fera comme elle veut, aussi quand elle veut. Donc, par exemple, on peut déléguer les lessives à son conjoint, mais son conjoint va le faire les lessives comme il veut, quand il veut. On peut aussi déléguer par exemple à des enfants de plier leur linge et de ranger leurs vêtements dans leurs armoires. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé plein de trucs et astuces à mettre en place dans votre quotidien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec plein de conseils, de trucs, d'astuces pour simplifier votre quotidien. À très bientôt!